Des étoiles qui avancent en file indienne dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le lancement des satellites Starlink, mais je peux vous assurer que quand on ne sait pas de quoi il s'agit, ça surprend carrément. Ça m'est arrivé pour la première fois en pleine mer, sans internet, et je me suis vraiment demandé ce qu'il se passait. Il faut imaginer quelque chose qui ressemble à une dizaine d'étoiles lumineuses qui forment une ligne droite et se déplacent de manière coordonnée. On appelle ça un train de satellites, et l'image est assez bonne, parce que les satellites se suivent comme les wagons d'un train. Lancement après lancement, l'entreprise d'Elon Musk Starlink a déployé plus de 7500 satellites dans une des couches spatiales les plus proches de notre planète. C'est beaucoup et ça pose un certain nombre de problèmes, je vous explique. La Minute Science de MC et Talsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Talsa Science. Avec le nombre de satellites qui montent en flèche, les photos de l'espace qu'on peut prendre depuis la Terre se retrouvent complètement polluées par la lumière que ces satellites réfléchissent jusqu'à nos télescopes. En gros, les satellites artificiels se déplacent dans le champ pendant la prise d'une image qui demande une longue exposition, et chaque satellite apparaît alors comme une ligne blanche, une strie qui vient gâcher l'image, surtout s'il y en a beaucoup. C'est ce que déplore une étude scientifique publiée dans la revue Nature en ce début de mois de décembre 2025. L'étude est en accès libre, je vous mets le lien en description, allez voir les images, c'est vraiment parlant. Jusque-là, pour pallier à ce problème de stries, les scientifiques utilisaient des télescopes eux-mêmes embarqués sur des satellites pour qu'il y ait moins de pollution lumineuse et donc moins de stries sur chaque image. C'est le cas du satellite Hubble par exemple. Mais de nos jours, vu que le nombre de satellites qu'on envoie dans l'espace augmente de manière exponentielle, même ces télescopes spatiaux ont du mal à avoir des images propres. C'est un problème, notamment car les traces de satellites ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles d'astéroïdes qui pourraient représenter un danger pour nous s'ils étaient en trajectoire directe pour venir s'écraser sur notre Terre. Les satellites artificiels qu'on envoie dans l'espace tournent autour de la Terre et on dépend d'eux pour tout un tas de choses. Il y a des satellites pour la localisation, par exemple. Ça, c'est notre GPS. Des satellites pour l'observation de la Terre. Google Earth, par exemple. Mais certains aussi ont un objectif scientifique ou militaire. Et il y en a pour les télécommunications, comme les satellites de la télé, Starlink ou Iridium. Jusqu'à la fin des années 2010, le nombre de satellites était raisonnable. Les satellites Iridium, qui sont utilisés par les marins ou en montagne, en gros là où il n'y a pas de couverture mobile, ces satellites représentaient jusqu'en 2019 la plus grosse constellation, avec seulement 75 satellites. Mais depuis 2020, le nombre de satellites artificiels a augmenté exponentiellement pour atteindre environ 15 000 satellites de nos jours. De 75 à 15 000, c'est 200 fois plus. Imaginez, c'est énorme. Et ça s'explique notamment par la baisse des coûts de lancement. Alors on parle toujours de plusieurs centaines de milliers d'euros pour envoyer un satellite dans l'espace, mais cette baisse du coût a permis à des constellations géantes comme Starlink de se développer. En mai 2025, elle comptait plus de 7600 satellites, c'est donc 100 fois plus qu'Iridium qui existe depuis les années 90. Et parmi les satellites en orbite autour de notre planète, 2 sur 3 appartiennent à la constellation Starlink. Donc en gros, le nombre de satellites a été multiplié par 200 en 5-6 ans et leur usage s'est démocratisé. On a quasiment tous un ou plusieurs GPS à notre disposition, ne serait-ce que sur notre téléphone. Et un humain sur 1000 reçoit Internet grâce à Starlink. Mais donc, comme je vous disais, ça pose des problèmes, car l'espace sur les orbites intéressantes autour de notre planète n'est pas illimité. Et on pourrait dire qu'on est littéralement en train de saturer ces orbites-là. Il y a donc un souci pratique pour surveiller, étudier et prendre des photos de l'espace. Mais il y a aussi des problèmes potentiels de collision. En gros, c'est physique. Une fois que les satellites sont en orbite, ils restent à la même altitude et donc ça représente une surface limitée et si on ajoute plus de satellites, plus ils vont avoir de chances de se rentrer dedans. Pour vous donner une idée, juste pour les satellites Starlink, ils doivent faire autour de 300 manœuvres d'évitement par jour pour éviter d'autres objets spatiaux, un nombre qui n'arrête pas d'augmenter. Et malgré ça, on sait qu'il y a quand même eu des collisions, notamment avec des débris qui viennent d'anciens satellites ou des tests missiles, où des États comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou encore l'Inde ont voulu montrer qu'ils étaient en capacité de détruire des satellites en orbite,
Et ça aussi, ça génère des débris. Rien que pour les débris de plus de 10 cm, les chercheurs et les chercheuses en comptent plus de 30 000. Et toute taille confondue, c'est plusieurs centaines de millions. Le souci de ces débris, c'est qu'ils vont vite, plusieurs kilomètres par seconde, ou plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Donc imaginez à cette vitesse-là l'énergie qui est emmagasinée. Un débris d'1 centimètre délivre autant d'énergie pendant un impact qu'une voiture lancée à 130 km par heure. Donc ça peut être assez fatal pour un satellite fonctionnel qui se retrouverait sur son passage. Ça peut endommager ses panneaux solaires par exemple, ou le mettre hors d'état de fonctionner dans le pire des cas. Et surtout, s'il casse, générer de nouveaux débris. Autre problème, c'est que ces débris s'étalent sur toute l'orbite au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, ils vont se retrouver partout. La publication scientifique dont je vous parlais essaie de tirer en quelque sorte une sonnette d'alarme, car elle rapporte que si toutes les propositions de lancement qui ont été émises auprès des commissions compétentes voyaient le jour, on pourrait se retrouver avec 1 demi-million de satellites en orbite autour de notre planète. C'est donc encore une augmentation énorme qui ne serait pas sans conséquence pour l'imagerie spatiale et pour le risque de collision entre satellites. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.